L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Aimables téléspectateurs, c'est un plaisir pour moi de vous savoir branchés et connectés sur nos chaînes pour ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, le magazine qui vous apporte édification au travers de la parole de Dieu, mais qui vous ajoute également un plus au travers des thèmes qu'il exploite. Pour ce nouveau numéro, je ne serai pas seule sur ces plateaux. Je reçois un homme des dieux. C'est la première fois pour lui de venir sur ces plateaux de Menuram. Il s'agit du missionnaire Jesse Taloud. Il est ingénieur de formation en pétrochimie et raffinage du pétrole. C'est l'un des fils de la résurrection, donc du centre évangélique La Résurrection. C'est avec lui ce soir, nous allons en écologie, nous parlons de l'écologie dans l'église. Évangéliste missionnaire, Jesse Taloud, bonsoir. Bonsoir ma soeur. Et bienvenue sur ces plateaux de Menuram. Merci beaucoup. C'est pour la première fois pour vous d'arriver sur notre plateau et nous pensons que ce n'est pas la dernière. Par la grâce de Dieu, vous y reviendrez parce que nos portes sont ouvertes pour vous. Je serai très ravi. Missionnaire Jesse Taloud, vous êtes, nous vous appelons missionnaire, mais je ne sais pas si en dehors du missionnaire, vous avez autre chose ou autre chose à préciser par rapport à votre présentation. Vous êtes l'un des fils du centre évangélique La Résurrection, donc fils du pasteur, du révérend Dominique Ngoy Kabouya. Vous êtes évangéliste aussi et ingénieur de formation en pétrochimie et raffinage de pétrole. Avez-vous autre chose à ajouter sur votre présentation? Je crois que c'est suffisant. C'est suffisant. Oui. Vous êtes célibataire, marié? Je suis célibataire. Célibataire en voie du mariage? Je crois que c'est à parler prochainement. À parler prochainement. Mais vous n'avez pas reçu la mission de l'apôtre Paul, je pense. Tu as raison évidemment, mais je préfère qu'on en parle prochainement. D'accord. Merci beaucoup. Nous parlons de l'écologie dans l'Église. C'est un thème que vous nous avez apporté ce soir. Mais avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, j'aimerais qu'on définisse les thèmes que vous nous avez emmenés qui constituent votre sujet. Essayez un peu de parler de l'écologie. Qu'est-ce qu'on entend par écologie? L'écologie, c'est l'étude de milieux où vivent les êtres humains et les rapports entre ces derniers. Et les rapports que l'homme a à l'égard de l'environnement et celui de l'environnement à l'égard de l'homme. L'homme a ses rapports de le préserver et l'environnement a aussi ses rapports de le nourrir ou bien de lui apporter aide. En fait, il doit y avoir un parfait équilibre entre l'environnement et l'homme. C'est ça l'écologie. Donc l'environnement et l'homme, c'est ce qui forme l'écologie. Équilibre entre l'environnement et l'homme. Ah, si on comprend bien, c'est que l'environnement est inclus dans l'écologie. L'écologie, pour me répéter, c'est une étude qui consiste à établir l'équilibre entre l'homme et son environnement. Quand on parle de l'environnement, on fait allusion de la faune, la flore, les milieux naturels et les milieux artificiels. C'est-à-dire le comportement de l'homme vis-à-vis de l'environnement pour bénéficier de cet environnement. C'est ça en quelque sorte l'écologie. D'accord. Et dites un mot au sujet de l'Église. Quand on parle de l'Église, on voit quoi? Est-ce qu'on voit une maison, on voit un temple, on voit une chapelle? C'est quoi l'Église? Je crois que je ne vais pas aller dans beaucoup de définitions sur l'Église. Je préfère m'atteler sur l'étymologie des mots.
Église du grec ecclésia, qui veut dire assemblée. Okay. Assemblée, Sénat. En fait, c'est le siège des institutions. C'est à l'église où on prend des décisions. Okay. Et ce n'est pas seulement des décisions spirituelles, mais des décisions sur terre aussi. Okay. Donc l'église, c'est une assemblée des chrétiens habitant une région donnée, et il y a une adresse, et où ils se réunissent régulièrement pour les cultes. C'est ça l'église. Quand on était aux affermissements, on nous parlait de l'église universelle et de l'église locale. Et l'église que vous exploitez ce soir, est-ce l'église universelle ou vous parlez juste de l'église locale? L'église universelle, bien évidemment, c'est quiconque qui a reçu Christ. Il fait partie de ces corps mystiques qu'on appelle l'église universelle. Maintenant, l'église locale, c'est l'église dont nous parlons ce soir, c'est-à-dire ayant une adresse située dans une région quelconque. C'est ça, ayant une personnalité juridique. Ok, merci beaucoup, missionnaire Jesse. En parlant de l'écologie dans l'église, que voulez-vous dire exactement? On a pris la faune, la flore, l'environnement, tout ce que vous avez dit, on a emmené ça dans l'église. Ou en parlant de l'écologie dans l'église a pris comme membre, son membre, l'écologie. Que voulez-vous dire précisément? En fait, d'entrée de jeu, quand vous avez commencé, vous avez parlé d'un texte biblique de Genèse chapitre 2, verset 15. Okay. Genèse, c'est le début de la Bible. Oui. La Bible commence par Genèse, finit par l'Apocalypse. À Genèse, premier chapitre, les 6 versets ne parlent que... Le premier chapitre parle beaucoup plus sur la création de l'environnement. 6 jours, Dieu a pris pour créer l'environnement. Et c'est au 6e jour qu'il a créé aussi l'homme. Apocalypse, dans le chapitre 21, verset 1, parle « J'ai vu le premier ciel et la première terre disparaître. » Parce que Dieu avait créé un nouveau ciel et une nouvelle terre. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un livre qui parle de l'écologie comme la Bible. Parler de l'écologie, c'est très spirituel et c'est très biblique. Ok. Vous envisagez d'écrire un livre dans ce sens ou vous avez déjà écrit un livre sur l'écologie? Vous savez, nous n'aimerions pas embrasser beaucoup de choses parce que je me souviens, l'un de mes coachs en leadership, le pasteur Guy Ojedangui m'a dit la vision, elle est efficace quand elle est une vision SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atténuable, réalisable et sur un temps fixé. Okay. Si nous emboîtons beaucoup de visions, nous allons nous perdre. Actuellement, nous voudrions d'abord rappeler à l'Église ce que c'est l'écologie. Parce que si vous ne connaissez pas ce qui se trouve dans votre maison, vous les chercherez ailleurs pendant que vous en avez chez vous. Nous voulons d'abord nous atteler sur l'écologie à l'Église. Pour le reste, on verra après. D'accord. Est-ce que vous avez un texte sur lequel vous avez fondé votre thème, votre message de ce soir? Vous savez, comme je disais tantôt, il n'y a pas un livre qui parle de l'écologie comme la Bible. Romains chapitre 8, versets 19 à 21. La Bible dit ceci. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Pourquoi? Car la création a été soumise à la vanité. À cause de la création, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Qui l'y a soumise, évidemment, l'homme. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. En fait, ce texte, c'est un texte eschatologique. Okay. Ça parle des éléments du temps de la fin. Parmi les éléments du temps de la fin, quand l'Église sera enlevée, viendra la période de tribulation. Après la tribulation, viendra le millénium. Après le millénium, ça sera l'Armageddon. Et après l'Armageddon, viendra le jugement dernier. Après le jugement dernier, Dieu va recréer la terre, il va recréer le ciel. Okay. Cela veut dire quoi? La terre et le ciel, l'environnement, Dieu s'intéresse beaucoup à l'environnement. Parce qu'il a créé l'homme pour rester dans l'environnement. Les diables, tout comme Dieu, demeurent dans l'environnement. Ce texte de Romains explique comment, aujourd'hui, la création qui était alliée à l'homme est devenue hostile à l'homme. Notamment le phénomène réchauffement climatique. C'est le jour où l'homme a péché,
c'est alors que la création a été corrompue. Vraiment? Raison pour laquelle la création attend avec un ardent désir le réveil en quelque sorte. Cette révélation sur le réveil. Que l'homme prenne conscience, nous aussi nous avons besoin de participer à la rédemption. Oui, l'homme a connu la rédemption par l'œuvre de Christ, mais il en sera de même aussi pour la création ou l'environnement. Je sens en vous, évangéliste Jesse Taloud, je sens en vous la passion de l'environnement ou la passion de l'écologie, si je dois le dire en un mot. Avez-vous une structure, avez-vous de projet d'une structure par rapport à l'écologie? Vous savez, déjà, l'écologie, cette pensée est née, a été nourrie par un fardeau que j'avais au mois de mars, depuis le mois de mars. J'ai vu par rapport à l'insalubrité grandissante dans la ville de Kinshasa. Je me suis dit, la signification de l'Église comme étant une assemblée, comme étant un Sénat, les sièges des décisions, les sièges de loi. Dans l'histoire de l'Église au monde, à plusieurs reprises, les hommes d'Église ont changé l'histoire. Vous voyez, par exemple, en Afrique du Sud, il y a Desmond Tutu qui s'était levé contre les politiques pendant la période de l'apartheid. Nous avons aussi Martin Luther King aux États-Unis qui a parlé « I have a dream ». C'était une mission pour la liberté. C'est-à-dire, moi aussi étant un enfant de la maison, un homme d'église, il a un fardeau qui est né en moi, une passion, et de cette passion a été née une campagne qui est en cours jusque-là. C'est la campagne Ecclesia Nankolo de la Kinshasa. De cette campagne, plus tard, naîtra également l'ONG Green Gospel. Green Gospel. Yeah. Donc, l'ONG dont vous êtes président. L'ONG Green Gospel dont je suis président et fondateur. Mais vous n'avez pas mentionné ça dans votre présentation. Vous nous avez caché, vous avez voulu nous révéler cet aspect au cours de l'émission. L'une des raisons de notre arrivée dans votre plateau, c'est présenter l'ONG Green Gospel. Je savais que, étant gentil, vous allez nous accorder l'opportunité d'en parler. Vraiment. Ok, entrons, parlons un peu de Green Gospel. Qu'est-ce que signifie Green Gospel? C'est simple, green comme en anglais vert, gospel comme évangile. Vous m'avez présenté comme missionnaire et ingénieur en pétrochimie raffinage du pétrole. En fait, c'est le mariage d'un homme scientifique et d'un homme d'église. L'évangile comme gospel, environnement comme green. En fait, c'est en quelque sorte l'évangile vert. Nous aimerions prêcher l'environnement par l'évangile. C'est ça, un Green Gospel. Mais aujourd'hui, quand les gens entendent gospel, nous voyons plus la musique. On sait musique gospel, tout ça. On ne voit pas beaucoup l'aspect évangélique dans gospel, plutôt l'aspect musique. Pourquoi avez-vous choisi gospel? Pourquoi j'ai choisi gospel? Pourquoi j'ai choisi aussi Green Gospel? Vous savez, aujourd'hui, l'informatique est un outil très efficace de l'information, mais aussi l'anglais est une langue très efficace de communication. Ne pas connaître l'anglais, c'est être en quelque sorte un analphabète. Comme j'aime bien le milieu anglophone, le fonctionnement du milieu anglophone, et c'est là est née cette vision. Mais aussi, dans la présentation d'un produit, il est important d'avoir des éléments clés et qui ne soient pas ennuyants. Si vous avez beaucoup de textes, beaucoup de termes, cela pourrait ennuyer. Ok. Tout à l'heure, d'ailleurs, vous venez de parler de la naissance d'une campagne dans l'Église. Ce qui vous a emmené d'ailleurs à organiser ou avoir l'idée de l'ONG Green Gospel. Et vous avez dit que vous avez commencé au mois de mars. Donc, Green Gospel aussi est né au mois de mars. Pour une petite répétition, un rappel, à titre de rappel, la campagne écologique Ecclesia Nankolo Topetola Kinshasa est née le 20 mars de cette année. Et de cette campagne, suite à certaines sorties médiatiques, après l'un de mes coachs de la structure, évidemment, le pasteur Guy Wembo, il m'a suggéré d'avoir une structure. Et il m'a rappelé, comme je te vois être dans la mission, n'oublie pas la mission, et si tu peux marier la mission et l'environnement, ça sera une très bonne chose. De là que je m'étais inspiré de Green Gospel. Et Green Gospel naîtra
Elle, à son tour, va naître le 22 mai. Le 22 mai. OK. Et quelle est la mission que poursuit Green Gospel? La mission de Green Gospel, nous prêchions le civisme environnemental parce que je suis en train de dire, sans l'éducation de masse et la valorisation des déchets urbains, aucune opération ne sera efficace pour la gestion de l'environnement. Une raison qui m'a beaucoup plus charmé de présenter cette mission, ou bien l'une de nos visées, notamment l'éducation de masse, ce qu'on appelle le civisme environnemental, et deuxièmement, encourager les églises à assainir leur milieu de culte, pourquoi pas à faire ce qu'on appelle l'évangélisation par l'assainissement de l'environnement ou l'aumônerie de l'environnement. Nous avons souvent vu les églises aller visiter les orphelins, les églises, à chaque fois quand il y a guerre, quand il y a un mouvement à l'est du pays, nous voyons quelques églises se réunir pour faire des collectes et autres. De la même manière qu'on le fait, on n'a pas seulement reçu Christ pour aller au ciel, mais le règne doit être sur la terre comme au ciel. Et ce qui fait que nous encourageons des églises à assainir leur milieu de culte et les espaces urbains. Évangéliste Jesse, d'où vous est venue cette idée? Est-ce c'est juste à cause de l'insalubrité qui règne dans la ville-province de Kinshasa que vous avez eu cette idée de concevoir Green Gospel, ou vous avez emprunté ces idées d'ailleurs? En 2014, j'étais en train de créer un projet. Ce projet s'intitulait la gestion des déchets plastiques en vue de l'assainissement de la ville de Kinshasa. OK. Et malheureusement pour moi, j'ai été découragé par mon oncle, à l'époque qui était influent dans le pays, qui l'est aussi jusqu'à aujourd'hui. Il m'avait découragé, mais Dieu dans son amour, il a permis qu'après 10 ans, mais là, Dieu va passer par une passion qui aura beaucoup plus le soubassement spirituel et biblique. Et c'est cette passion, j'ai dit, il n'y a aucun domaine qui peut dépasser l'Église. Et marier cette passion et la vision que j'avais abandonnée en 2014, aujourd'hui, a nourri nécessairement Green Gospel. OK. Donc 10 ans après, cette vision, cette passion bouillonnant encore en vous, et après 10 ans, cela a pris vie, a pris naissance. Pourquoi avez-vous nommé Green Gospel en anglais? Est-ce que c'est pour attirer l'attention des partenaires étrangers, ou c'est parce que vous aimez juste l'anglais? C'est vrai que je ne parle pas couramment l'anglais, mais j'aime bien la langue. Okay. Et comme je disais aujourd'hui, le monde est anglophone maintenant. Ne pas connaître l'anglais, c'est être semblable à un analphabète. Et de deux, j'apprécie la langue anglaise. Donc c'est pour des raisons personnelles et des raisons de marketing. Ok. Depuis votre naissance, est-ce que Green Gospel a déjà entrepris quelques activités? Comme je disais tantôt, notre émission, c'est le civisme environnemental. C'est les changements de mentalité. Les changements de mentalité ne peuvent passer que par des campagnes de sensibilisation. La campagne écologique Ecclesia Nankolo, à plusieurs reprises, nous sommes passés sur le média. Certains nous disent, mais pourquoi ne pas aller choisir une avenue, un coin d'avenue, commencer à assainir et ensuite nous allons venir? Il y a une différence, une nuance entre balayer et maintenir l'environnement propre. Okay. On peut balayer cherchant le populisme, on peut balayer, on peut curer un coin parce qu'on a des ambitions un peu politiques. Okay. Mais en ce qui concerne le maintien de l'environnement salubre, on appelle la campagne écologique ou bien les changements de mentalité ou le civisme environnemental. Vous avez parlé tout à l'heure de la campagne Ecclesia Nankolo Topetola Kinshasa. Essayez un peu de nous parler en quelques mots de cette campagne. Cette campagne a déjà commencé, vous évoluez comment vous fonctionnez? Qu'avez-vous réellement fait tout au long de cette campagne? Nous avons commencé par sensibiliser et nous continuons par sensibiliser. Comme je disais, la campagne... Donc jusque-là, vous n'êtes qu'à la phase de sensibilisation. C'est l'une des opérations d'ailleurs très efficaces. Pourquoi? Parce que dans notre pays, il y a un sérieux problème qu'on appelle suivi, qu'on appelle évaluation. Vous savez, sans le suivi, on peut investir de l'argent, mais ça sera
ça sera de l'argent jeté. Nous avons commencé, il n'y a pas seulement les changements de mentalité ou les civisme environnemental. Pourquoi je m'attelle beaucoup plus sur ça? Parce que le problème de l'insalubrité est d'abord d'ordre psychologique. N'est pas touché à... En fait, la psychologie, c'est l'essence pour pallier à ces problèmes d'insalubrité. Les actions, les réalisations, nous en avons. Et je serai en train de vous les citer aussi. Mais je m'attelle beaucoup plus sur les changements ou sur la campagne. Pourquoi? Parce que la campagne doit produire les gestes. Elle doit produire les gestes qu'on appelle les gestes écologiques. Et l'un de ces gestes, c'est balayer sa cour, c'est balayer l'environnement, c'est curer son caniveau. Mais l'une des réalisations, c'est nous travaillons avec le Centre évangélique La Résurrection. Nous avons pu organiser ce qu'on appelle l'aumônerie de l'environnement. En fait, qu'est-ce que nous disons à toutes les églises? Il ne suffirait pas seulement d'avoir les départements de prière, d'avoir les départements d'évangélisation, mais pourquoi pas instaurer un programme ou bien une commission d'environnement, par exemple. Il y a une grande différence entre balayer et prévenir pour assainir ou maintenir l'environnement propre. On peut balayer, mais on balaye sans pourtant tenir compte des normes environnementales. Je vous donne un exemple. Il y a une congrégation religieuse qui est vraiment connue dans la ville, dans le pays, qui fait souvent les salongo. Mais malheureusement, ils font incinération en plein milieu de la journée. L'incinération, ce n'est pas une opération à encourager. Pourquoi? Parce que l'incinération pollue l'environnement, pollue l'atmosphère. On ne peut pas parler de l'environnement tout en polluant l'environnement de l'autre côté. Les images qu'on nous balance, dans les images qu'on nous a balancées tout à l'heure, nous voyons que vous étiez en train d'écurer les caniveaux. Je ne sais pas, ça c'était dans quelle commune? Nous étions dans la commune de Lemba où se trouve le Centre évangélique La Résurrection. Vous avez fait ça dans le compte de l'église du Centre évangélique La Résurrection? En fait, nous avons apporté et nous continuons à apporter de l'expertise à toutes les confessions religieuses qui aimeraient travailler avec nous. En fait, c'est quoi notre mission? Nous voulons dire aux églises, étant une institution la plus forte sur cette terre, n'oublions pas l'Église est l'institution la plus forte sur cette terre. Il n'y a aucun domaine qui peut dépasser l'Église. Si les confessions religieuses acceptent ce que nous leur demandons, c'est-à-dire quoi? Les leaders ecclésiastiques commencent à prêcher le civisme environnemental, à parler dans leurs sermons de la responsabilité de l'homme vis-à-vis de l'environnement, il y aura une influence très importante. Non pas seulement ça, mais nous voulons dire aux confessions religieuses, ne vivons pas comme nous étions déjà au ciel. Sur cette terre, il y a des déchets plastiques, il y a des déchets urbains. Nous aimerions vous donner l'information sur les déchets urbains. C'est ça, en fait, la mission. Mais ce n'est pas seulement ça. Et nous voudrions aussi dire aux confessions religieuses, parce que vous serez butés à certaines difficultés. Une raison de plus, nous disons aux églises, il y a aussi les autorités politiques. C'est-à-dire, l'église, c'est un appât pour nous. C'est un vecteur de transformation et c'est un vecteur de grande influence. L'homme d'église en RDC, il a un aura incomparable. L'homme d'église en RDC, on sait le voir pendant les élections, comment toutes les autorités pilulent dans nos assemblées. C'est-à-dire, nous sommes en train d'envisager un mariage entre les confessions religieuses et les autorités gouvernementales pour la gestion efficace de l'environnement. Évangéliste Jesse Taloud, quels sont les résultats que votre campagne écologique Ecclesia Topetola, Ecclesia Nankolo Topetola Kinshasa, c'est ça je pense. Oui. Quels sont les résultats que cette campagne a déjà produits jusqu'à ce jour? Les résultats, c'est au mois de mai, l'église Philadelphie avait assaini, avait curé ses caniveaux. Pourquoi? Avant qu'elle n'assainisse, elle a été victime d'inondations, ce qui avait empêché même qu'il y ait culte. Il y a, comme je disais tantôt, le Centre évangélique La Résurrection, qui est une église partenaire à nous, qui est l'ONG Green Gospel, qui a pris l'engagement désormais d'assainir Canriche. C'est-à-dire d'évangéliser Canriche par l'environnement. Mais aussi, c'est aussi une manière de gagner les âmes. Bien sûr, bien sûr. Parce que ça fait partie, en réalité, l'aumônerie, c'est l'évangélisation par les œuvres sociales. C'est ce qu'on appelle l'aumônerie. On est venu, on a travaillé pour ressusciter l'aumônerie de l'environnement au sein du Centre évangélique La Résurrection. Mais
l'un des retombées de la campagne écologique qui est menée par Green Gospel, c'est l'un des serments qu'avait apporté les révérends Chichi Biagras au centre évangélique de la Résurrection. Son serment, du début jusqu'à la fin, il n'avait pas chassé des démons, il n'avait pas envoyé les feux, il n'avait parlé que sur l'environnement. Un homme spirituel, il est celui qui doit comprendre que l'environnement est très très spirituel. Les diables, tout comme Dieu, travaillent avec l'environnement. Merci beaucoup. En concevant Green Gospel, n'avez-vous pas d'ambition politique? Vous savez déjà, j'étais en train de dire dans nos objectifs, c'est maintenir cette collaboration entre les confessions religieuses et les autorités gouvernementales. Vous savez, travailler avec le politique, sans pourtant faire la politique, ça sera du n'importe quoi. Mais la grande différence, c'est que nous n'allons pas faire la politique active, nous allons faire la politique passive. Qui est celui qui fait la politique passive? Vous savez, si vous appartenez à un parti politique quelconque, votre chauffeur, qu'il le veuille ou pas, votre cuisinier, qu'il le veuille ou pas, il fait la politique active. Nous voudrions en quelque sorte Green Gospel veut apporter de l'expertise aux églises et à l'État pour la gestion de l'environnement. Mais je vous entends souvent me présenter beaucoup plus missionnaire, et pourtant dans mes interventions, je parle aussi du côté scientifique comme ingénieur. Je n'en disconviens pas, mais vous êtes venu, nous vous avons reçu ce soir comme étant un homme d'église, sans oublier votre côté scientifique. Merci beaucoup. L'hôpital Monate, na l'élection, voté pour moi à cause des œuvres que vous êtes en train, des réalisations que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et ça a eu une manière de préparer les enfants de Dieu, la population, na l'élection, va voter pour Nayo à cause de ce que vous êtes en train de faire déjà aujourd'hui. Vous savez, il y a une église qui a... Green Gospel est en train de préparer quelqu'un. Habitez, vous évoluez en mode solo. Nous allons y arriver tout à l'heure. Répondez d'abord à la première question. Vous savez, l'un des côtés positifs d'une église que j'aime, n'oublions pas que la campagne n'est pas seulement pour les églises de réveil, c'est pour toutes les confessions religieuses. Ah ouais, vote est belé déjà. En fait, j'aimerais parler d'une église, au moins dans un domaine qui est un peu efficace. L'Église catholique a très bien compris les concepts politiques. Dans sa manière, il a une cité qu'on appelle Vatican. Vatican, c'est un monde dans un autre monde. C'est-à-dire, à Vatican, il y a des lois. À Vatican, il y a des normes à suivre. Et à Vatican, il y a une politique. C'est-à-dire quoi? L'Église peut imposer sa politique ici et cette politique être suivie par les autorités. Et aussi, moi, j'ai le ministère qui bouillonne en moi. Moi, les âmes perdues, c'est d'abord ça la priorité. Donc, pour vous faire rire un peu, un jour, je me retrouve en mission à Pacadjouma. J'ai pris pour un malade, il guérit, mais au-dedans de moi, j'ai dit, si à plusieurs reprises, je prie pour ce malade. Mais prier ne serait pas curatif. Je peux prier, mais comme ce malade vit dans des conditions très insalubres, je peux prier pour lui aujourd'hui, je peux prier pour lui demain, mais si on ne sait pas assainir Pacadjouma, il rentrerait toujours malade. Donc, tu comprends, les fardeaux, c'est d'abord l'environnement. Comme j'ai dit tantôt, prêcher par l'environnement. Nous n'avons pas d'ambition politique. Je suis fils du révérend Dominique Ngoï Kabouya et il est mon modèle dans beaucoup de choses. Il n'a jamais été dans la politique active, donc je ne le serai pas. Bon, on verra dans les années prochaines. On retient bien vos mots. Hein. Quand vous allez, si on vous voit seulement postuler, nous allons vous balancer. Mais cela n'empêche que je sois DG dans une entreprise publique. Le problème, c'est avoir une connotation politique, une couleur politique. Mais ce n'est pas mauvais quand même, en tant qu'enfant de Dieu. Je disais tantôt, je suis fils du révérend Dominique Ngoï. Il est mon modèle dans plusieurs de choses. Je n'apprécie pas avoir une connotation politique, mais j'ai au moins ce devoir de prier pour les autorités. Dans Green Gospel, vous évoluez en mode solo, donc vous êtes seul,
ou vous avez une équipe? Comment est structuré Green Gospel? Green Gospel est constitué de différents services. Nous avons la santé publique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler d'insalubrité sans pourtant parler de médecin. Un médecin m'a dit actuellement, chaque jour dans la ville de Kinshasa, le taux de mortalité s'est élevé à plus de 100 à cause du taux du paludisme et de certaines maladies diarrhéiques. C'est-à-dire qu'il faudra avoir un médecin à l'équipe. Nous avons les ingénieurs. Pourquoi? Parce que nous avons des projets. Nous avons des projets de biogaz, notamment, moi qui vous parle, j'ai un projet que j'ai laissé au bureau du gouverneur, qui est le plan efficace pour la gestion des déchets urbains dans la ville de Kinshasa. Nous avons les informaticiens et nous avons les communicologues. Nous sommes une équipe très bien structurée. L'assainissement, missionnaire Jessie Taloud, je pense que vous serez d'accord avec moi que ça demande beaucoup de moyens. Oui. Est-ce que vous avez de financement? Vous êtes financé? Vous avez des appuis? Comment vous évoluez? Déjà, nous sommes une structure, bien évidemment. Étant d'abord le porteur de la vision, vous savez, c'est lui qui est porteur de la vision. Il endure plus que les autres, ce qui fait qu'il doit beaucoup plus dépenser de son énergie. C'est à plus de 90% que j'engage la plupart de nos dépenses. Mais qu'est-ce que nous voudrions? Parce que nous sommes en train d'envisager d'abord la communication. Nous avons besoin des espaces pour la communication. Ça va nous permettre d'avancer très significativement, mais aussi les leaders ecclésiastiques. Parce que quand on touche à des leaders, on va toucher à des millions de Congolais et précisément à des millions de Quinois. Mais aussi, on ne peut pas fonctionner sans l'argent. On a besoin de l'argent. Les ONG fonctionnent sur base de subventions, mais nous n'aimerions pas aller commander parce que nous portons une vision qui est louable, une vision qui mérite d'être encouragée. C'est-à-dire, nous sommes ouverts à tout le monde pour informer et pour des soutiens financiers et autres. Vous avez parlé de la campagne écologique Ecclesiato Petola et Kinshasa. Donc, vous avez commencé d'abord dans l'église. Pourquoi n'avez-vous pas commencé cette campagne en contactant ou en allant vers les autorités du pays qui exercent dans ce domaine précis, particulier plutôt, que aller juste dans l'église où il y a tout le monde? J'ai usé du marketing relationnel parce que sur mon téléphone, je compte beaucoup plus le numéro des pasteurs que des autorités. Et aussi, je rends ministère. Je fais ministère, c'est-à-dire je prêche, je fais mission, je peux appeler facilement le pasteur, je peux l'atteindre facilement et je peux les charmer de la vision au travers de la Bible qui nous réunit. L'information passera très facilement, mais aussi, ces pasteurs ont leurs fils qui sont les présidents de la Cour constitutionnelle, qui sont les magistrats, qui sont des ministres, passés par ces pasteurs, ils vont nous orienter auprès de ces autorités. C'est très facile. Ok. En dehors de mener la campagne écologique Ecclesia dans Koloto Peto, la Kinshasa, qu'avez-vous déjà fait comme réalisation? Vous savez, passer par les églises, c'est toucher tout le monde. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de la mission, les églises avaient souvent l'habitude d'avoir des hôpitaux et des écoles. Nous serons bientôt avec le lycée Mpico. Okay. Nous n'allons pas seulement nous limiter à l'église. Je vous avais dit tantôt, au début, une vision, elle est efficace quand elle est smart. Elle doit être spécifique, elle doit être restreinte. Okay. Une vision ne commence pas de manière goliatique, si je peux dire de la sorte. Elle commence de manière davidique jusqu'à grandir. Mais vous avez les objectifs d'atteindre toute la ville de Kinshasa? Nous avons un projet, même aller au-delà. Au-delà. Ok. Qui sont les acteurs de votre campagne écologique? Est-ce seulement les chrétiens ou le membre de votre structure ou le membre aussi de votre famille ou des voisins et autres? La ville de Kinshasa, là où nous avons commencé, compte plus de 15 millions d'habitants et plus de 80% de ces 15 millions sont chrétiens. Nous avons commencé par le chrétien. Pourquoi? Comme je vous avais dit tantôt, le marketing relationnel me permet facilement de communiquer avec les chrétiens que les autres. Qu'à cela ne tienne, nous sommes ouverts à toutes les confessions religieuses. L'objectif, c'est assainir l'environnement de la ville de Kinshasa, qui est tout à fait biblique. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui posait un acte généreux, que Dieu le condamnerait. Dans la Bible, Dieu se servit même de rois païens. Il est passé par la bouche de rois païens. Donc nous sommes ouverts aux kimbanguistes, nous sommes ouverts aux témoins de Jéhovah,
Même, d'ailleurs, aux témoins de Jéhovah sont des chrétiens. On parle de confession religieuse et chrétienne. Donc, nous sommes ouverts à toutes les confessions pourvu qu'on atteigne notre objectif. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez cité une école. Donc, la campagne ne se limite pas seulement dans les églises, vous allez aussi dans les écoles. Je pense même dans le milieu professionnel, vous y arriverez aussi. Si, la campagne, comme je disais tantôt, elle est progressive. Je suis en train de dire, sans le civisme environnemental, par l'éducation de masse et la valorisation des déchets urbains, aucune opération ne sera efficace. C'est-à-dire quoi? Nous allons toucher toutes les couches. Comme on a usé de l'église, nous sommes en relation avec le préfet Générose Moukeba, qui est championne dans le domaine de l'écologie, qui est préfet du lycée Pico, qui a accepté à travailler des mèches avec nous. Déjà, c'est vendredi, nous allons travailler avec le lycée Pico, qui est aussi un vecteur d'influence qui est une école. Évangéliste Jessie Taloud, la ville de Kinshasa a un sérieux problème de la gestion et de la canalisation de déchets. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, très d'accord. Dans votre campagne, vous n'envisagez pas d'instruire la population en général et les ménages en particulier sur la gestion et la canalisation de déchets? Vous savez, parler de la gestion des déchets, c'est un domaine très complexe, ça demande beaucoup d'argent. Mais les partenaires, vous avez lancé l'appel aux partenaires. Ça demande, je vais en arriver. Ça demande beaucoup de stratégies, ça demande beaucoup d'argent. Mais vous savez, nous aimerions donner quelques mesures atténuantes. Vous savez, avec les églises, ce sont des mesures atténuantes. Les églises qui curent l'air caniveau, par exemple, ils n'ont pas des endroits fixes pour aller déverser les immondices. Ce qu'ils font, c'est... Pourquoi j'appelle ça des mesures atténuantes? C'est comme si tu es dans une maison, tu te trouves dans la saleté, mais au moins tu peux balayer, entasser la saleté au coin. Tu te dis, après tu vas la déverser dans une poubelle ou bien dans un endroit approprié. Cet appel, je lance aux autorités. La ville de Kinshasa a un sérieux problème. Les centres d'enfouissement technique de Mpassa, qui est... Je m'adresse aux autorités chrétiennes, comme j'ai dit, nous sommes en train de parler à l'église, il y a les autorités chrétiennes. La ville de Kinshasa a un sérieux problème. C'est celui de la spoliation du centre d'enfouissement technique de Mpassa. En termes techniques, en termes profanes, c'est quoi le centre d'enfouissement technique de Mpassa? C'est la plus grande poubelle de la ville de Kinshasa. On ne sait pas déverser les immondices. Qu'est-ce qu'on fait? On les déverse soit à pompage, soit à la rivière Ndjili. Mais la campagne que nous menons, elle est scientifique, elle est aussi spirituelle. On ne peut pas assainir un millier X pour aller polluer un millier Y. Mais certaines mesures que nous pourrions formuler à certaines mamans, si vous avez un jardin, par exemple, vous avez un jardin, un petit jardin chez vous, faites très attention quand vous avez beaucoup de souris. Les souris, c'est une bonne nourriture pour les serpents. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est très simple. Les clous de girofle et le poivre, c'est un élément très dangereux contre les rats. Donc, ce n'est pas seulement dans votre jardin, dans votre cuisine, là où se trouve votre poubelle, mettez juste quelques graines de clous de girofle et le poivre, quelques graines. Vous n'allez pas voir les souris, mais aussi les poubelles, on les lave, on l'assainit, on peut les désodoriser. Et mettez juste dans votre poubelle, au fond de la poubelle, mettez le feuille de journaux. Sur le feuille de journaux, mettez le mélange de l'eau, mélange d'eau au citron pour empêcher les mauvaises odeurs. Mais aussi, pour empêcher les moisissures, c'est simple. Vous pouvez disposer de deux sortes de poubelles. Un bac, ça sera juste pour les matières qu'on appelle les biodégradables. Les biodégradables, en langage très courant, c'est les matières humides. Vous mettez les pains, vous mettez tout ce qui peut se dégrader facilement, qui sont humides, vous les mettez là. Et un autre élément qui est très dangereux, les déchets plastiques. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a une société qui vient à peine de s'installer dans la capitale, qui nous produit déjà des millions de bouteilles. Ça sera terrible parce qu'en ce net moment, la ville de Kinshasa dispose de plus de 2 milliards de tonnes de déchets dans l'atmosphère.
c'est-à-dire gérer les déchets plastiques, s'avère très urgent. Ayez votre poubelle uniquement pour les déchets plastiques. Ce n'est pas à cacher, il y a Kintoko. On peut prendre ça et aller. Si nous ne le faisons pas, nous serons tous pollueurs. Même Dieu sera contre nous parce que la Bible dit, c'est lui qui détruit le corps, son corps, Dieu les détruira aussi. Vivre dans un environnement insalubre, c'est détruire son corps. Même Dieu ne sera pas content de toi. Merci beaucoup. Je pense que c'était votre conclusion. Je ne sais pas, c'était votre conclusion ou vous avez encore une conclusion parce que moi j'ai une dernière question. Ma conclusion, elle est celle-ci. Nous voudrions dire à tout le monde, l'insalubrité n'est pas seulement l'affaire du président, n'est pas seulement l'affaire du Premier ministre. L'insalubrité est l'affaire de tous. Nous courons tous derrière les dangers de l'insalubrité. Nous tombons tous malades. Aucune personne quand elle tombe malade, aucun Quinois quand il tombe malade, aucun chrétien quand il tombe malade, le Premier ministre ou le gouverneur vient lui donner l'argent pour aller se faire soigner. Assainissons notre environnement. La salubrité est une affaire de tous. Pourquoi la création tout entière attend notre réponse vis-à-vis de l'environnement? J'avais dit tantôt au début, Apocalypse, Genèse a commencé avec l'environnement. Apocalypse a fini aussi avec l'environnement. C'est-à-dire pour nous les chrétiens, nous sommes le plus considérés pour parler de l'environnement. Un jour, quand Dieu reviendra, il nous posera cette question. Je vous avais donné l'environnement. Qu'avez-vous fait de cet environnement? Apocalypse chapitre 21, verset 1 dit ceci. J'ai vu le premier ciel et la première terre avaient disparu. C'est alors j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Parce que le premier ciel et la première terre avaient disparu. Dieu a créé, c'est un peu l'image que les témoins de Jéhovah nous donnent. Souvent, vous allez voir une image où l'homme joue avec les animaux. C'est cette image qui était dans le jardin d'Éden. Nous avons détruit l'écosystème. C'est à l'homme de pousser Dieu, de travailler. En fait, c'est ça la révélation. De travailler afin que Dieu amène l'environnement à sa rédemption. Je pense que ça, c'est l'attitude ou c'est ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens sur cette terre qui fait partie de sa création, qui nous a confiée afin de cultiver et de garder. C'est ça. C'était un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux de Ménuram. Je vous avais dit que j'ai une dernière question, nous sommes déjà à la fin. C'est juste, quelles sont vos impressions en arrivant sur ces plateaux de Ménuram pour une première fois? Quelles sont vos impressions et quels conseils pouvez-vous donner à Ménuram? Au début, nous étions un peu titubants, mais par la suite, on a été un peu bons. C'est normal, c'était la première fois. Et à la fin, nous laissons aux autres de nous juger, mais j'ai aimé, ça a été beaucoup plus scientifique et spirituel. Nous n'aimerions pas être chrétien et jeter son cerveau. Avoir une chrétienne devant moi et avoir son cerveau en place, cela nous encourage encore, comme à l'époque de Moïse, aujourd'hui aussi, il peut y avoir des Bétzalel. Merci beaucoup. C'est par ces mots que nous bouclons complètement notre émission de ce soir. Aimables téléspectateurs, c'était un plaisir de vous avoir nombreux devant vos écrans pour ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Ménuram qui est arrivé à sa fin. J'étais avec le missionnaire et ingénieur Jesse Taloud qui est l'un des fils du centre évangélique La Résurrection. C'est avec lui que nous avons parlé de l'écologie dans l'Église. Il nous a parlé de l'environnement. Nous devons assainir notre environnement, veiller sur notre environnement, car si nous la détruisons, Dieu nous jugera parce qu'il nous l'a donné afin de la cultiver, afin de les cultiver et de le garder. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain numéro, donc le jeudi prochain à 18 h pour un nouveau numéro avec un nouvel invité pour un nouveau thème. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.